Quand je regarde ce qui se passe sur cette planète, j'ai l'impression de se retourner au 15e ou 14e siècle, à l'époque de la colonisation, vous voyez? À l'époque où les Français, les Espagnols, les Portugais, les Belges, ils partaient dans les pays avec leurs bateaux, ils arrivaient dans un pays, ils ne cherchaient pas à comprendre. Parce que les populations qu'il y avait là, ils n'avaient rien à foutre, ils plantaient leur drapeau, c'est français, c'est anglais, c'est espagnol, c'est portugais, on prenait tout, on s'est servi. Hein, bon. C'est l'époque où on colonisait les pays, quoi. Bon. Et à l'heure actuelle, les impérialistes américains, ils veulent coloniser toute la planète. Ils ont déjà décolonisé à nous, à l'Europe de l'EU, de l'Union européenne. Alors, elle est plus colonisée, hein, parce que c'est eux qui l'ont mis en place, cette Europe. Il ne faut pas croire. Hein. Parce que par la bande, hein, voilà. Hein. Et à l'heure actuelle, on est comme des pantins, on est pris dans ce tuto, on est devenus des esclaves des Américains. Ils font ce qu'ils veulent chez nous. Ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous imposent même leur usine, comme McKinsey, Amazon, Uber, ça, ils ne payent même pas d'impôts. Hein, et ils font travailler les gens au lance-pierre. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous prennent pour des minables, quoi, pour des pantins, pour leur budget. Alors, on est colonisé par les Américains, qu'on le veuille ou non. Hein, que ça fasse plaisir. Et avec la complicité de toute la classe politique, hein, pour la France. Hein, pas l'oublier, parce que moi, que ce soit de droite ou de gauche, quand on est pour l'Europe et qu'on est pour l'OTAN, on est pour les Américains. Hein. Et quand on est à la botte des Américains, ben on est leur esclave. Je suis vraiment désolé. Hein, voilà. Alors, ils pensaient qu'avec le dollar et avec la mondialisation, ils pourraient commencer à coloniser toute la planète. Hein. C'est même qu'ils sont tombés sur un os. Parce qu'il y a la moitié de la planète qui ne veut plus entendre parler du dollar, ils veulent faire autre chose. Alors, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez euh, le Brésil, il y a l'Algérie maintenant, il y a certains pays d'Afrique, enfin, etc. Et puis d'autres pays qui cherchent à s'engouffrer dans le truc pour sortir de cette dictature du dollar. Parce qu'avec le dollar, ils se permettaient tout. Ils se permettaient de faire des sanctions. Voilà. Alors, un pays que ça ne leur convenait pas, avec qui ils faisaient le commerce, il est sanctionné. Mais de quel droit ils sanctionnent ces gens-là? De quel droit ils se permettent de sanctionner n'importe qui sur la planète quand ils ne sont pas d'accord avec? Il y a un seul pays dans la planète qui a sanctionné les Américains quand ils ne sont pas d'accord avec la politique qu'ils font les Américains? Et non, parce qu'eux, ils se sentent les plus forts et ils veulent imposer leurs lois. C'est vraiment des saloperies, ces gens-là. Enfin, pas tout le peuple américain, mais ceux qui les dirigent, tous ces milliardaires là, qui sont à la base de toute cette magouille mondiale. Là. Hein. Alors, voilà, alors ils imposent des sanctions. On a un exemple dernièrement, j'avais vu ça à la télé, là. L'Iran, ils ont imposé des sanctions à l'Iran, mais ça y est. Le plus fort, c'est qu'on avait des entreprises françaises qui travaillaient en Iran, et ils ont obligé les entreprises françaises à partir de l'Iran. Sinon, on mettait des sanctions. Oh, mais qui sont? Mais pourquoi ils se permettent ça? Vous vous rendez compte qu'ils se prennent vraiment pour les maîtres du monde? C'est là maintenant, avec le coup de ce qui se passe, qu'il y a la moitié de la planète qui ne veut plus entendre parler du dollar. Hein. Comme comme j'ai dit tout à l'heure, bon, avec les BRICS, parce qu'ils ont fait un truc qui s'appelle les BRICS, hein, ces pays-là. C'est-à-dire que les BRICS, c'est pour pouvoir commercer avec de la monnaie locale. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les Russes, par exemple, et l'Inde, ils font des échanges de commerciaux, mais ils se payent ou en rouble ou en roupie. C'est la monnaie locale de l'Inde, l'autre c'est la monnaie locale de Russie. Ça leur convient pas chez les Américains. Vous vous rendez compte, ils ne passent plus par le dollar. Et il y a la moitié de la planète. Et là, ils sont en train de perdre leur suprématie mondiale. Hein. La mondialisation, ils ne pourront jamais la faire, parce qu'il y a la moitié de la planète qui leur tourne le dos. Hein. Et là, ils deviennent dangereux, parce que ces gens, ils sont dangereux. Ils sont puissants en armée, ils sont d'une orgueil que c'est pas possible, ils sont d'une vanité, ils sont des menteurs, c'est tout ce que vous voulez, ces gens-là. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de chercher, avec l'histoire de l'Ukraine, à affaiblir la Russie pour la détruire
Parce que ce qu'ils veulent, à tout prix, c'est arrêter les BRICS. Arrêter qu'on revienne au dollar sur toute la planète. Et là, ils sont en train de jouer une partie de poker, que si ça marche, ils jouent leur dernière carte. Parce que si jamais tout ça, ça ne marche pas, que les Russes, ils arrivent à balbouler tout ça, hein, ou que la population américaine disait maintenant aux Américains, oh, arrêtez d'envoyer de l'argent, des milliards là-bas, alors que nous, on est en récession, hein, parce que nous, on est en récession aussi, hein, par rapport à toutes ces histoires-là, figurez-vous. Parce qu'avec notre président, il nous a complètement injecté, il, il nous a foutu dans une merde qui est inimaginable, et on va en payer sérieusement les conséquences. Ça, je peux vous garantir. Et même ce qui est le plus dangereux dans tout ça, c'est les Américains. Hein. Parce qu'une bête acculée, comme ça, quand ils se sentent perdus, sont capables de tout. Hein, alors, je ne sais pas où on va. J'ai l'impression qu'on ne va pas faire sauter la planète comme un bouchon, hein, qu'on y passe tous. Mais en attendant, eh bien, on se trouve dans une situation extrêmement dangereuse. Ça, je vous le dis. Alors après, bon, ben, écoutez, il arrivera ce qu'il arrivera. Hein. S'il n'y a pas un réveil comme nous ici en Europe, si on n'arrive pas à se débarrasser de tous ces gens-là, de toute cette moisissure qui est en train, on est en train de devenir un pays minable, complètement. Quoi. Alors, parce qu'attention, on a encore rien vu. Vous allez voir de l'année prochaine, déjà, avec la récession à 2 chiffres, hein, et que tous les produits qui vont augmenter sérieusement, tout ça, pour avoir pris quoi? Pour avoir suivi les Américains comme des toutous, là. Hein, dans cette histoire de guerre en Ukraine, qui nous ont coupé et qui donnent toutes les richesses, comme le pétrole, le gaz, et tout, qui nous permettaient de fonctionner normalement. Et du coup, on n'en a plus. Tout ça pour faire plaisir à ces Américains, mais c'est incroyable. Ça. En plus, ils cherchent à s'enrichir sur notre compte, hein, parce qu'ils cherchent à nous couler leur gaz qui coûte 3 fois plus cher que l'autre. Mais bon, eh bien, on verra bien. Et en fait, de toute façon, moi je vous le dis, à l'heure actuelle, on est mal barré. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais j'espère pour tout le monde que ça se termine bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Allez, ciao.